Petit four, ok. Le crémeux, ok. Clara, t'as rangé ta chambre? Pourquoi faire? Ils vont pas venir manger dans ma chambre. Bout de con, c'est parce que je t'ai demandé est-ce que t'as rangé ta chambre? Oui, j'ai rangé ma chambre, mais pourquoi tu t'infliges un repas avec papa et sa nouvelle copine? Eh ben, c'est pour toi. C'est super important d'être sur un terrain d'entente entre les deux parties pour que tu puisses grandir dans un environnement stable. T'es sérieuse? Mais bien sûr que non, Clara. Je veux juste savoir ce que ce turbo-temp briseuse de mariage a de plus que moi. Une santé mentale. Ça veut dire quoi, ça? Rien. Ouais. Bon, tu me trouves comment? Vivante. Bout de con. Merci, Clara. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Te bourrer la gueule ou choper tout ce qui ressemble de près ou de loin, mec? Ah, non, attends, tu le fais aussi avec moi. Sois pas triste, Poussinette. Toi aussi, un jour, tu pourras coucher avec qui tu veux. Mais pourquoi tu sais pas de faire semblant, au moins, d'être une bonne mère? Eh ben, parce que tu finirais déçu au bout d'un moment. Là, au moins, tu sais à quoi t'attendre. Ouais, ben, je comprends maintenant. L'expression, je m'attends à rien, mais je suis quand même déçue. Moi, je l'ai compris le jour de ta naissance, tu vois. Maman! Bon, ça suffit, tout est nickel, ils vont arriver 10 minutes à l'heure, tu vas te préparer. Eh ben, je me suis préparée. Ah, et t'es au max, là? Super, merci. Et t'as pas peur? De quoi? Bah, de t'énerver par jalousie et de foutre en l'air le repas. T'as tendance à légèrement te laisser emporter. Moi? Mais arrête-toi, je m'énerve jamais. T'as frappé un caissier cet après-midi? Ouais, non, mais attends, il m'a donné 40 ans. Mais tu as 40 ans? Bon, ça va, on n'est pas là pour discuter de mes torts ou de mes raisons. Si je te dis que je gère très bien ma jalousie et que je m'énerve pas, c'est que je m'énerve pas, merde! Ah, ils sont là. Non, jure, j'avais pas entendu. Tiens-toi d'être de dire des conneries que je vais ouvrir, là. Eh, salut Valérie. Et bonjour, ravie de faire connaissance avec celle qui a partagé la couche de mon mari. Clara. Ouais. T'avais raison, je vais la sauver, c'est elle. Et voilà, j'avais dit quoi, putain, 2 secondes à la tenue. Maman, lâche-la. Ah non, mais c'est toujours pareil avec toi, maman. Espèce de briseuse, c'est mon Dieu, je te le gueule. N'empêche, la vision m'excite un peu, là. Mais non, Colline, viens voir. Putain, Colline, mais la porte. Désolée, ben j'avais pas vu. Mais, oui. Bon, laisse tomber, tu vois ce que je vois? Ben ça dépend ce que tu vois, Clara. Un soutien-gorge, Colline. Oh, je vois la même chose que toi. Mais bien sûr qu'on voit la même chose, mais qu'est-ce que ça fait là? Un soutien-gorge, c'est pour soutenir les gorges. Bien sûr, ça je sais, mais pas du tout, Colline. T'es sûre parce que c'est quand même vachement bon titre, hein. Putain, mais c'est vrai ça, pourquoi on appelle les soutien-gorge un soutien-gorge? Je sais, peut-être parce qu'en fait on utilise mal les soutiens-gorge depuis le début et qu'en fait il faut juste les mettre différemment. Rends-moi ça, Colline, c'est pas ça le problème, le soutien-gorge était dans la chambre de ma mère. D'accord. Et ça te pose aucun problème? Bah ma maman aussi arrange mes sous-vêtements dans ma chambre alors... Mais non, Colline, ma mère parle pas de soutif, c'est la version 2D de Mario avec la même moustache. Bah j'ai pas vu la moustache de ta maman, Clara. C'est normal, c'est comme le pelage du Yeti, il sort quand personne regarde et massacre l'enfance. Clara, j'ai peur de ta maman. Moi aussi, Colline, moi aussi, mais là n'est pas le problème. Colline, pourquoi ma mère a un soutif dans sa chambre? Je sais pas. Tu crois que ma mère se tape une fille? Ça serait horrible. Bah non, elle fait ce qu'elle veut, mais j'aurais aimé qu'elle m'en parle, c'est tout. Alors toi, tu t'en fiches que ta maman, elle tape des gens. Clara, la violence, c'est super mal. Va taper dans ce sens-là, Colline. Moi, ce qui me tracasse, c'est qu'elle m'en ait pas parlé. On a pourtant pas de tabou avec ma mère. Attends, je l'ai aimé quand j'ai appris qu'elle avait foutu le feu à mon berceau avec une clope. Après, c'est de taper l'équipe de basket régionale. Je l'aimerais toujours. Après ça, ta maman a fait du basket? Non, mais elle s'est fait tirer quelques poignées, si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas compris. Ouais, mais bon, là, pas le choix, je vais... con, du pont et du con qui sont déjà rentrés. Ah, ben voilà, maman, tiens, j'ai trouvé ça. C'est un soutien-gorge qui soutient pas de gorge. Vous êtes con, toujours en forme, toi. Tu peux m'expliquer, peut-être? Eh ben, sûrement parce que la femme que je me suis tapée hier soir l'a oublié. Ah, donc maintenant tu te tapes des filles. Oui, et des mecs, et même parfois les deux en même temps. Tu sais, Clara, le plaisir de l'amour est infini à condition que tu lui poses pas de limite, hein. Wow, mais maman, même pour moi, c'est super profond. C'est drôle, c'est ce qu'elle m'a dit hier soir. Et voilà, de l'amour au dégoût, putain. Mais non, t'as lu ma biographie? Si j'avais été dans Mercredi. Eh, bonjour, pardon du retard, j'étais aux toilettes, j'ai mangé mexicain hier soir et j'ai du mal à en faire passer la frontière là, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, vaut mieux pas. Bon alors, mademoiselle Oh, merde, Gisèle m'a foutu le jour de la semaine. Le prénom, s'il vous plaît. Elle tient son prénom d'un vers de l'une de mes comptines d'enfance préférées. Alors, d'accord, mais c'est quoi le prénom? Je suis née un vendredi 13. Vous déconne, t'es pas aidé, toi. Ça, c'est ta date de naissance, vilaine. Moi, je te demande ton prénom. L'enfant du mercredi est plein de malheur. Ah ouais, c'est vachement long comme prénom, quoi. Ça doit être super chiant à épeler. Non mais vous faites pas chier à chercher, je vais raccourcir à mercredi, c'est plus simple et puis c'est déjà marqué. Eh ben, quoi, si je faisais autant d'effets à mon mari juste avec des mots, ça fait 6 mois qu'il m'a pas touché. Impressionnant. Ah, j'aurais pas dit ça, tu vois. Et votre santé mentale est restée intacte? Bah, je m'imagine le tuer chaque matin, mais je suis jamais passée à l'acte, donc je dirais que oui. Bon, mercredi, cet établissement et moi-même sommes très heureux de t'accueillir. Aucune n'est assez solide pour me résister. Calme-toi, Zéro, qui sait, on sait y faire, hein. Je ne vois pas pourquoi celle-ci serait différente. Eh ben, parce qu'ici, si tu nous cherches, t'as une séance de correctionnel dans la salle de perme. Traduction, on te pète la gueule. J'entends ça, mon petit nuage tempétueux. Tu es entre d'excellentes mains. Je vous remercie, monsieur, notre établissement fait au mieux. On verra si elle survit à la première séance. Tu me cherches à face de tombeau? Je pense que ce que notre fille essaie de dire, c'est qu'elle apprécie que vous lui donniez cette opportunité. Ouais, je préfère, ouais. Bon, écoutez, monsieur, madame, tout est en règle. L'enfant bisextile du labeur. Non, c'est pas ça, non. L'enfant du mercredi est plein de malheur. Ouais, voilà, ben, elle peut aller en cours pendant que moi je réfléchis à comment me donner la mort et emporter tous les élèves avec moi.
Ah parfait, Clara, viens ici, j'ai besoin de louer tes services. Ouais, ben je te préviens, les tarifs, ils ont changé depuis la dernière fois. Eh ben pourquoi? Tu m'as demandé de venir récupérer une bague à l'intérieur de toi. Oh ça va, attends, mais toi, ils sont trop boudinés, je pouvais pas y aller, les tiens, ils sont si fins, c'est innocent. Non mais attends, j'ose même plus regarder la mienne. Tous les soirs, je fais les cauchemars où je me fais avaler par ton vagin biscordu qui m'amène dans un monde où ton minou me court après toute la nuit. Bout de con, mais t'es fêlé, ma pauvre. Et puis remercie-les, mon minou biscornu, parce que sans lui, tu serais pas là. J'ai envie de le maudire plus qu'autre chose. Bon, combien? Mais ça va dépendre, tu veux quoi? Ok, tu te rappelles quand j'ai demandé une voiture à mamie et qu'elle voulait pas me la prendre parce qu'elle avait peur que je la plante, que j'ai insisté qu'elle me l'a quand même prise. Ouais, eh ben elle avait raison, je l'ai plantée. Oh, comment t'es morte? Non, justement, je veux que tu dises que c'est toi qui l'ai volée et qui l'ai plantée. Et pourquoi j'aurais fait ça? Mais je sais pas, moi, la crise de la puberté, les hormones, un garçon, j'en ai rien à foutre, invente ce que tu veux. Ok, mais ça va te coûter cher parce que là, je prends des risques. Combien? On va commencer par la moula. Quoi? Les pépettes. Les pépettes? Le flouze. Putain, mais t'es possédé ou quoi? Tu parles en aléatoire, qu'est-ce que tu me racontes là? De l'argent, quoi? Eh ben, de l'argent. Je veux 100 balles. Ok, ça va. Je veux plus de couvre-feu jusqu'au nouvel an compris. Oui, si tu veux, j'en ai rien à foutre de ce que tu fais, de toute façon. Je veux aussi que tu viennes à mon prochain conseil de classe. Oh non, Clara, je me fais chier là-bas. Mamie. Bon, c'est bon, ok, à juger là. Je veux que tu me fasses un câlin par soir avec un bisou avant d'aller dormir. Ah non, ça c'est mort, Clara, tu exagères, tu sais très bien que ça me dégoûte. Maman! Ah ouais, non, Clara, je suis désolée, mais c'est mort, je préfère encore affronter la colère de la vieille. C'est bon, on oublie le bisou, mais tu rajoutes 100 balles de plus. Boudicom, mais t'es pire que les impôts, toi. Peut-être, c'est à prendre ou à laisser. Virman, c'est bon? Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout? Ah, je suis là! Ah non, mais chut, Colline! Où ça? Mais non, mais putain, Colline, c'est ton prénom, tu viens ici! Je crois, et voilà, c'est moi! Bon, ok, super, t'as tout? Ouais, j'ai rapporté tous les cadeaux que ma famille m'a fait, en plus c'était super dur parce qu'elle avait vachement beaucoup. Putain, ah ouais, sérieux, attends, mais moi j'ai même pas eu une thé d'oreiller, quoi. Un oreiller, ça a pas de thé? Bah si, la thé d'oreiller, pour protéger l'oreiller. Mon Dieu, Clara, les oreillers, ils sont en danger! Non, pourquoi? Bah, s'ils ont besoin d'un thé pour les protéger, ça veut dire que quelque part ils sont en danger. Comment on peut les aider, Clara? Colline, les oreillers vont bien et personne n'a besoin d'être protégé. Ah, ça me rassure parce que je n'aurais pas pu les protéger. J'ai pas de force. Colline, concentre-toi, d'accord? Maintenant, on va tous se montrer nos cadeaux, d'accord? Et comme ça, on va tout revendre sur Vinted et on va s'acheter des fringues super cool avec ça. Et ça va me rendre jolie? Ça va te rendre plus que jolie, même. Ah ouais, ça va être génial si je suis encore plus jolie. Me tape qu'on vend tout sur le Wanted. Toi, Colline, c'est moi ou c'est l'iPhone 14, là? Ouais, c'est ça. Ma maman, elle s'est trompée. Moi, je sais compter que jusqu'au 12, pas jusqu'au 14. Mais attends, mais ça, c'est des places de concert? Ouais, mais j'aime pas trop les concerts. Ça fait beaucoup de bruit. Mais ça, c'est... Oh, c'est doux, c'est quoi? C'est du cachemire. Ma maman, elle dit comme ça abîmera pas ma jolie peau. Putain, mais ils touchent combien, tes parents? Et non, mais dis donc, Clara. Quoi? C'est parce que c'est mal poli? Ben, tu sais très bien que je sais pas compter. Et toi, t'as eu quoi comme cadeau? Oui, alors, montre-moi parce que ça vaut pas le coup, hein. Waouh! Mais ma mère, elle est nulle aussi. C'est quoi ça, Clara? Bah ça, c'est une boule de neige, quoi. Tu secoues et hop, de la neige. Oh waouh, de la neige! Oh quoi, une boule de neige? Clara, je te l'échange contre tout mon sac! Attends, Colline, t'es sûre? Allez, Clara, s'il te plaît, dis oui! Bon, d'accord, mais c'est vraiment pour te faire plaisir, hein. Waouh, t'es vraiment la meilleure, merci Clara! Et Colline, n'oublie pas, joyeux Noël à toi! Et joyeux Noël aussi! Oh